Salut tout le monde, Kev de Kev Shop. Bon, on va continuer notre différentiel. Comme vous pouvez voir, là, on s'allume la lumière. J'ai complètement nettoyé l'intérieur. J'ai nettoyé les gears. J'ai nettoyé les deux planétaires du centre. On a nettoyé ça. À ce temps, comme je disais, vu que c'est en arrière, non, vu que c'est lui en avant, on va mettre la 2000. Moi, ce que je fais tout le temps, c'est que j'en mets sur le shaft avant de le rentrer dans le boîtier du diff. Pour être sûr que ça glisse dedans. Je mets un peu d'huile à l'intérieur. Ensuite, je viens asser mon planétaire. Comme je vois, je sais pas le bon bord. Donc, il va dans l'autre sens. Il va comme ça. Même encore, j'ai l'impression que c'est même pas les bonnes gears qui sont dedans. Ils sont beaucoup trop grosses de la manière je vois ça. D'habitude, c'est pas supposé de dépasser de même. Même en le mettant dans ses coches, là, comme on peut voir la tête. Parce qu'en plus de ça, ça tourne pas en tout, là. C'est à se demander. On va faire un test, voir. Mais non, c'est ça, regardez. Je suis même pas capable d'assurer mes gears dedans. C'est vraiment ça, on voit les deux coches, les deux petits carreux pour descendre. Donc d'après moi, non, c'est ça, les gears, c'est pas les bonnes. Donc on va aller chercher un de mes différentiels de IMAX pour voir la différence à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, j'ai une boîte assez pleine. Donc, petit différentiel. Un différentiel tout seul, ça ferait bien. Ça sera pas long, je vous reviens. C'est pas ça. Il devrait en avoir un seul. Ici, on a un couvert. Voilà un ici. Bon. J'en ai deux modèles. Comme vous pouvez voir, là, j'ai deux autres modèles ici. Comment? Lui, il a de l'air à bien tourner, là. Donc, on va démonter lui pour aller voir le différentiel, qu'est-ce que ça a de l'air. Si on est à marcher pareil d'un bord puis de l'autre. Ça c'est un cardan, on va le mettre là. On va garder la pin. Donc la garde, on va la mettre là-dedans, pareil.
On va enlever ça. Comme vous pouvez voir, là, on a notre diff. Voyez-vous, lui. Lui, il n'a pas 4. Il y en a juste 2. Lui, il a 4 vis. Lui, il a 2 vis. Donc, il y a une différence encore là, mais les différentiels devraient être pareils. Donc, ici, on est en étoile. Étoile. Ici. Ah. Ici, ça. Désolé pour la lenteur. Petit imprévu. Je cherche un petit plat pour mettre les pièces de l'autre différentiel dedans. Parce que ça n'est un. Avec le joint. Bon, on va aller voir celui-là. Les casings restent pratiquement les mêmes. C'est juste qu'ils ont rajouté. Donc, on va ouvrir lui pour voir si je réussis à l'ouvrir. Ça sera pas long. Et voilà. Là, on peut voir. Ça se ressemble beaucoup. Comme vous pouvez voir, là, lui, très bon comme différentiel. Donc, probablement qu'on va prendre lui. On va voir s'il fit. On n'a pas mis de mon bord. Ça. Comme c'est là, lui, ça rentre très très bien. Bon. On n'a pas la même portée de bearing. De ce que je peux voir. Donc, on va regarder pour enlever lui. On va enlever le bearing de lui. Pour mettre une autre sorte. Dont le cœur est beaucoup plus grand de la manière qu'on peut voir. Lui, il rentre là. Là, ça devrait... Et voilà. Maintenant, notre casing est fermé. Puis, je suis sûr de mon différentiel. Donc, les gears ont été changés à l'intérieur de lui. Le pourquoi du trouble qu'on a eu, c'est, comme vous pouvez voir, les gears ne sont pas pantoute de la bonne grosseur pour aller dedans. Donc, je viens d'y mettre un autre différentiel. Il est huileux. Parce que comme vous avez pu voir, lui, le casing était propre. Donc. Oh, attendez un peu, je pense que je l'ai eu.
Ah ah! Mon erreur. Mon erreur, fallait que je pèse plus. Regardez, là, il est rentré dans son trou, donc j'aurais pas besoin de prendre l'autre différentiel finalement. Fait qu'on va redémonter tout ça. Vous voyez, c'est un peu de laisser à erreur parce que on a les modèles T-Max, on a le modèle E-Max, puis il y a la nouvelle, les nouveaux E-Max. Parce que quand je suis allé fouiller sur Internet, là, il y a plusieurs modèles. Ça te prend le numéro de série presque pour être capable de trouver les bonnes pièces. Mais comme on peut voir, celui-là, ça devait être un différentiel de T-Max. Les modèles Nitro. Puis lui, ben, c'est le vrai E-Max. Qui sortait avec les cardans en aluminium. Puis, donc, le 2, on va le remettre dans son trou. Vous voyez, c'est vraiment de l'essai-erreur pour ce qui est de 4, 4, ça, lui 2, hop. Et on va pouvoir reformer lui. Je vais le renvoyer dans mon stock finalement. Donc ça, on va être bon pour finaliser le différentiel finalement. Désolé, c'était mon erreur personnelle. Donc là, on va le remplir. On va le remplir. On le met pas plein. Parce que je veux pas les gears, mais qui tournent. Et comme ça, on peut en remettre encore un petit peu. Donc, comme ça. On a notre petit gasket. Qu'il faut aligner avec les trous. Comme ça. Pour ensuite, on va... Au préalable, j'ai mis un peu de gras là-dessus. Donc, je place mon autre. Comme vous pouvez voir, là, quand je tourne, là, tout tourne bien. Et ensuite, je pogne ma gear. Et je viens le lasser. Pour ensuite installer nos petites vis. Je le fais toujours en X. Pour être sûr de... Mais voyez-vous, il y a un petit problème. Donc, on va enlever le dessus pour aller vérifier qu'on soit quand même bien aligné. Là, j'ai un peu de misère. Je comprends pas pourquoi. Ok, on a pogné. Bon. Une comme ça. Et voilà. Voyez-vous, d'après moi, le différentiel, il est...
Les vis veulent pas aller à côté dans le fond. Je suis pas capable de têter les vis. Comme c'est là, les deux que je viens de faire. Puis pourtant, je le fais à la main, là. Ah, celle-là, elle sert. On va installer l'autre. Voyez-vous mes milles, là? Je visse pas en tout dedans. Bon. Ouais. Donc, voyez-vous, les vis sont faites stripeux. Ça tient, là. Mais, je trouve pas ça fameux. Parce qu'on s'entend qu'il roule avec 2-3S. Fait que dans le fond, il roule en 6S. Si mes vis ici sont pas capables de têter, mais qu'on donne le coup sur la couronne ici, là, elle doit être là que tout le jeu se fait. Parce que ça, d'habitude, c'est supposé être serreux. Et puis comme on peut voir, là, mon huile sort par les côtés de vis, là, les têtes de vis. Donc, probablement, j'aurais pas le choix finalement de faire ce que j'ai dit. Prendre mon autre diff, mais on va juste prendre le cover de plastique du différentiel. Puis on va remettre toute sa pignonnerie à lui dans ça. Donc, je vais vous revenir avec d'autres vidéos plus tard. Je vais fouiller pour avoir un autre différentiel qui va pouvoir fitter dedans. Et je vous tiens au courant. Merci à tous. D'autres vidéos s'en viennent. À la prochaine.